Bonjour à tous, l'heure a sonné pour suivre l'actualité internationale. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 11 septembre 2025 sur Kivu Morning Post TV. Le président Félix Tshisekedi a effectué sa première visite d'État au Kazakhstan où il a été reçu par son homologue Kassym-Jomart Tokayev. À Astana, les deux dirigeants ont tenu des séances bilatérales pour établir des domaines de coopération, notamment dans les ressources naturelles, l'agriculture et l'énergie. Tokayev a qualifié la RDC de partenaire important et fiable en Afrique. Deux mémorandums d'entente ont été signés pourtant sur les consultations politiques et la coopération dans les mines. En plus, Tshisekedi a reçu la plus haute distinction civique kazakh. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassym-Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et le climat ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats de négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayikwamba et Murat Nurtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui, a signé un accord de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec le ministre kazakh de l'Industrie et de la Construction. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya.
Le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya, a révélé lors de la tenue du Conseil des droits de l'homme en Suisse que, je cite, le Rwanda n'est pas disposé à aller vers la paix et toute la réalité vécue actuellement illustre sa volonté de créer un État parallèle. Fin des citations. Les détails ici avec Dieudonné Mouroula. La 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a examiné ce mardi 9 septembre 2025 à Genève en Suisse le rapport de la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Mandaté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le rapport indique que les groupes armés M23, avec l'appui opérationnel des forces de défense du Rwanda RDF et grâce à leur soutien en matière de formation, d'approvisionnement, des renseignements, a pris le contrôle des principales villes du Nord et du Sud Kivu. Alors que Kigali conteste la véracité de ces rapports, Kinshasa estime que cette attitude de déni a été inculquée à la rébellion de l'AFC M23 pour bloquer l'avancement du processus de Doha sous la médiation du Qatar. Il est clair que le débat ne peut plus se faire sur le registre de la présence du Rwanda ou pas dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tous les rapports l'attestent et même les discussions en cours à Doha connaissent des difficultés parce que véritablement le Rwanda n'est pas disposé à aller vers la paix et toute la réalité qui est vécue actuellement illustre la volonté du Rwanda à travers sa brigade appelée M23 de créer un État parallèle, a déclaré Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Pour répondre aux questions des responsabilités et clarifier la situation sur le terrain, je passe la parole à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, qui est dans la salle. Monsieur le Président, les FARDC sont une armée nationale et républicaine, soumise au droit international. Il n'existe aucun lien de commandement, ni d'alliance politique entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les FDLR. Bien au contraire, des instructions présidentielles traduites en consignes pour l'armée sont strictes et interdisent toute forme de collusion et les mesures disciplinaires comme judiciaires sont systématiquement engagées à l'encontre de tout élément soupçonné. Nous réaffirmons notre engagement à prendre toutes les mesures nécessaires contre tout élément de FARDC qui se compromettrait par des actes contraires aux valeurs républicaines, y compris par de poursuites judiciaires. Le gouvernement juge donc de ces faits inapproprié toute tentative de présenter une fausse symétrie entre d'une part une armée nationale redevable de ses actes et défendant la souveraineté du pays et d'autre part un groupe armé subversif, supplétif d'un État voisin dont la stratégie repose essentiellement sur la terreur, les crimes de masse et l'exploitation illégale des ressources naturelles, véritable raison de la guerre. S'agissant des Wazalendo, ce sont de groupes d'autodéfense qui protègent de populations face au massacre. C'est la résurgence du M23 qui a tout perturbé du processus de Nairobi. Vous vous souvenez, conduit par le président Uhuru Kenyatta et qui avait obtenu de tout ce groupe l'engagement à être démobilisé. Que ce soit la question du discours de haine, la question des réfugiés ou la question de la présence des FDLR, aucune de ces questions ne peut véritablement trouver des réponses tant que l'armée rwandaise continuera d'appuyer sa brigade avancée en République démocratique du Congo et continuer à perpétrer les crimes qui ont été mentionnés tout à l'heure par le ministre des Droits humains. Mais dans ces contextes, le gouvernement a créé la réserve armée des défenses dans l'objectif d'assurer un encadrement de ces forces après un processus de vetting rigoureux. La RDC voudrait exprimer sa gratitude aux experts internationaux, mais insiste pour que les moyens puissent être orientés prioritairement pour la mise en œuvre effective de la commission d'enquête indépendante, seule voie crédible pour briser les cycles de l'impunité et rendre justice aux victimes. L'Est de la RDC vit une tragédie humaine qui ne peut plus être ignorée. La RDC appelle donc ses conseils à agir sans délai pour établir la vérité, identifier les responsables et restaurer la dignité des victimes. C'est par des actes concrets et non par des simples paroles que nous soulagerons les souffrances des millions d'innocents et ouvrirons la voie à une véritable paix que nous voulons durable et définitive. Je vous remercie.
Depuis le début de l'année, des efforts diplomatiques majeurs sont en cours. L'accord de Washington, signé grâce aux États-Unis d'Amérique, et les processus de Doha, pilotés par l'État du Qatar, sont les deux volets complémentaires d'une initiative diplomatique majeure visant à mettre fin aux conflits persistants dans l'Est de la RDC, en particulier ceux impliquant le Rwanda et les groupes armés comme l'AFC M23. Après la signature de l'accord de Washington, les discussions se poursuivent à Doha sous la médiation de l'État du Qatar dans le but de compléter l'accord de Washington en abordant les dimensions internes du conflit, notamment la restauration de l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire et la réintégration des groupes armés. Malgré la signature de la déclaration des principes entre Kinshasa et l'AFC M23, la situation sur terrain peine à s'améliorer suite à la non-exécution de plusieurs mesures de confiance, notamment la libération des prisonniers des deux côtés. Enfin, le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis, s'est dit choqué par l'attaque brutale de ZADF dans la nuit du 8 au mardi 9 septembre en Toyo, un village de la localité Mohoho, situé à près de 7 km à l'est de Mangorojipa, dans le secteur de Bapéré, en territoire de Lubero, où au moins 72 personnes civiles ont été tuées. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, depuis la mi-août, on observe une recrudescence des attaques des ADF qui ont fait au moins 140 morts et entraîné des déplacements massifs et l'abandon des villages. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale de ce 11 septembre 2025 sur KMP TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.